Dans ce cours du Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa, le cheikh lit un passage où Ibn al-Qayyim rahimahullah explique que parmi les effets des péchés, il y a le fait de ralentir ou d'arrêter le cœur sur le chemin vers Allah. Il dit que le cœur est comme un voyageur allant vers Allah et vers la demeure de l'au-delà. La désobéissance affaiblit sa force. Parfois, elle ralentit son pas. Parfois, elle l'arrête complètement. Et parfois, elle le fait même reculer loin d'Allah. Le cheikh donne un exemple très parlant. Un homme jeune, en bonne santé, entend l'adhan, mais son cœur est tellement faible qu'il ne se lève pas pour la prière. À côté, un vieil homme malade marche avec une canne jusqu'à la mosquée. L'un a un corps fort, mais un cœur faible. L'autre a un corps faible, mais un cœur fort. Ibn al-Qayyim mentionne ensuite les 8 choses dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait refuge. Al-ham, al-hazan, al-ajaz, al-kasal, al-bukhl, dil'ud dayn, qahrur rijal. Le cheikh les explique comme des pères. Al-ham et al-hazan, douleur du cœur liée au futur ou au passé. Al-ajaz et al-kasal, ne pas faire le bien, faute de capacité ou par paresse. Al-bukhl et al-bukhl, ne pas aider les autres par le corps ou par l'argent. Dil'ud dayn et qahrur rijal, être écrasé par les dettes ou par la domination des gens. Selon Ibn al-Qayyim, les péchés sont parmi les plus grandes causes qui font venir ces 8 épreuves. Ils attirent aussi jahdul bala, darkush shaqa, su'ul qada, wa shamatatul a'da, et provoquent la disparition des bienfaits et la venue des punitions. Le cheikh rappelle que se contenter de dire les invocations de protection sans abandonner les péchés qui ramènent ces malheurs n'est pas une démarche complète. Ensuite, Ibn al-Qayyim aborde une autre conséquence. Les péchés enlèvent les bienfaits et font descendre les épreuves. Allah dit « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ » Et aussi « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ » Quand les gens changent l'iman, le shakar et l'obéissance en ingratitude et désobéissance, Allah change leur situation. Après la sécurité vient la peur. Après l'abondance vient la difficulté. Ibn al-Qayyim explique aussi que les péchés détournent le cœur de sa bonne santé vers la maladie. Un cœur sain prend plaisir à la prière, au Coran, au dhikr. Quand il est touché par trop de ma'asi, il perd ce goût, et parfois même déteste ce qui le rapproche d'Allah. Il compare les péchés à des maladies chroniques qui empêchent le corps de profiter de la nourriture saine. Le cheikh rapporte ensuite un passage très fort sur le vrai bonheur. Ibn al-Qayyim explique que le vrai naïm dans cette vie est le naïm du cœur avec Allah, la joie de l'invoquer, la paix intérieure dans l'obéissance, l'enthousiasme à le rencontrer. Il cite les paroles des salafs qui disaient « Il y a dans ce monde un paradis. Celui qui n'y entre pas ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. » Il souligne que les abrar sont fi naïm dans les 3 étapes, ad-dunya, al-barzakh, al-akhirah, tandis que les fajjar sont fi jahim dans ces 3 mêmes étapes. Ce naïm et ce jahim commencent dans le qalb. Le naïm par la lumière, la tranquillité, l'espoir, le jahim par le souci, la tristesse, la peur et l'éloignement d'Allah. Ainsi, le cours montre que les péchés ne font pas que rendre la vie un peu plus difficile. Ils affaiblissent le cœur sur la route vers Allah, attirent des épreuves très précises, font disparaître des na'am, et surtout privent le serviteur du bonheur intérieur qui est la vraie vie du croyant sur terre.